La direction de la Dordogne, à Bergerac plus exactement, de nombreux gilets jaunes ont suivi bien évidemment les allées et venues depuis ce matin à Matignon. On va retrouver François Paulet, vous êtes agriculteur. Qu'attendez-vous de ces réunions aujourd'hui ? Sinon je fais quoi ? Je me plaque sur quoi ? Excuse-moi parce que c'est la... Personnellement, moi, j'en attends pas grand-chose malheureusement parce que étant agriculteur, on a déjà eu ces tables rondes, ces prises de considération politique avec les États généraux de l'alimentation où on a promis aux agriculteurs qu'on allait leur donner un prix rémunérateur aux producteurs. Bon, force est de constater que un an après, on n'a toujours rien. Donc, j'ai un côté optimiste qui me fait dire que j'espère qu'on va trouver une solution à cette crise et de toute façon, il va bien falloir en trouver une, mais c'est pas. Il va falloir arrêter de blablater. Il va falloir agir. Il faut aller dans du concret, dans du rapide, et par la suite peut-être trouver des solutions à long terme, mais dans un premier temps trouver des solutions rapides pour que le pouvoir d'achat revienne aux Français et qu'on arrête de les matraquer fiscalement. Nous aujourd'hui, mes collègues agriculteurs et moi-même, si on est sur place, on a autre chose à faire. Hein. On a toujours du travail dans les exploitations agricoles, on a toujours des choses à faire, mais si on est là, c'est pour marquer notre soutien nous aussi aux Gilets jaunes et parce que nous sommes aussi des citoyens et qu'on a aussi le pouvoir d'achat qui est surtout d'ailleurs qui est entamé et on attend des solutions. C'est pas moi la voiture électrique, c'est pas vraiment ma solution quoi. Hein. François Paulet, parmi les très nombreuses propositions qui sont faites au Premier ministre depuis ce matin, il y a la dissolution de l'Assemblée, restaurer encore l'ISF ou interdire les taxes. Quelle est celle qui vous semble la plus efficace pour sortir de la crise ? Alors, ce qui me semble, on peut pas demander aux gens les plus pauvres ou les classes moyennes de toujours se sacrifier au profit des plus riches, j'ai envie de dire. Et pourtant, ce discours que je tiens là, je pensais jamais le tenir un jour, mais il faut quand même revenir sur une base fondamentale de notre République, qui est l'égalité. L'impôt sur la fortune, je vois pas en quoi elle a été supprimée et qu'à contrepartie, on supprime 5 € d'allocation aux étudiants. Enfin, je veux dire, ça devient une crise de bon sens. C'est une crise de bon sens. On peut pas continuer à créer des taxes et donner des aides pour aider ceux qui ont été nouvellement taxés. C'est pas possible. Il faut arrêter de taxer, redonner de la liberté aux gens de ce pays et que surtout la classe politique, il faudrait quand même qu'elle se remette un petit peu en cause. C'est pas un métier politique. Il y a une personne qui a parlé sur Internet qui a dit ça très bien, qui a dit vous êtes là pour nous servir, pas pour nous asservir. Nous on comprend pas qu'il y ait 500 000 € de budget, ça va vous paraître un détail, mais la réalité de la rue c'est ça, les 500 000 € de vaisselle de l'Élysée, ça nous fait bondir. C'est les 5 à 6 000 € de salaire de député net d'impôts avec tous les avantages qu'il y a derrière, mais c'est quoi? C'est la nouvelle cour de Louis XIV. C'est pas ça. Regardez ce qui se fait dans les pays européens. La présidente de la Croatie, le bureau des ministres du Danemark. Enfin, ils sont là pour servir les gens, pas pour se servir. Il y a une fracture au niveau de la classe politique et de la rue. Donc il faut redonner à la rue de quoi finir ou même commencer le mois. Quoi. C'est aussi simple que ça. Moi, en tant qu'agriculteur, je suis aussi là pour faire passer certains messages. Je comprends pas que mes productions me soient pas payées un prix rémunérateur et qu'on m'oblige à avoir un cahier drastique sur mes productions pour produire ce qui est légitime, toujours plus propre, moins polluant, et qu'à côté de ça, on importe massivement à plein bateau au port de Bordeaux, du Havre et compagnie, des céréales d'Amérique du Sud, d'Ukraine, de Nouvelle-Zélande, et qu'après on vient nous parler de transition écologique. Qu'on fasse venir des super cargos, des super tankers avec du maïs OGM et du soja glyphosaté, et que nous on nous dit il faut surtout pas que vous fassiez ça, c'est pas bon pour la santé. Il faut remettre du bon sens dans ce pays, quoi, c'est tout. Merci beaucoup. Nous avons entendu François Paulet. Merci beaucoup. Merci aussi à Carole Laillac qui a réalisé ce duplex.